C'est ce parent-là aujourd'hui, c'est ce papa-là maintenant, qui déteste sa fille. Est-ce que vous entendez parler? Depuis là, vous parlez, on vous laisse parler, c'est comme si vous avez le monopole du savoir. Ou peut-être vous êtes trop logique. Vous connaissez la vie plus que tout le monde. Nous tous, on est en Europe. Hein. Nous tous là, on est en Occident. Il faut effrayer les villageois qui sont au pays là-bas. Il faut faire ça à vos frères maboules qui sont dans les pays, les villages là où il n'y a pas les lumières là. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Vous voulez montrer quoi aux gens? Une fille qui n'a même pas de classe. Elle n'a même pas de classe. Elle a été fabriquée de toutes pièces. Depuis qu'elle est en conflit avec son père, là, sa carrière à quel niveau? Les gens vous ont posé la question aussi. Jusqu'à la dernière minute, son père l'a soutenu jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à aujourd'hui, son père ne parle pas mal d'elle. Vous voulez quoi? Qui d'entre vous ici là, vous Congolais là, peuvent prouver que Kofi n'a pas des choses à dire sur Alia? Parce qu'il ne parle pas. Parce qu'il ne s'exprime pas. Est-ce que vous savez comment les hommes se comportent? Les vrais hommes, pas les tintins qui sont montés ici là. Les vrais hommes. Pour Kofi, c'est une honte. C'est une honte qui sortent comme ça parler mal d'Alia. Pour quelqu'un qui a vécu le vrai amour avec une femme. Sortir comme ça parler de mal d'Alia. C'est ce que vous attendez pour que vous sachiez que Alia avait de la pression sur lui. Vous exagérez. Franchement, vous exagérez. Mais j'ai pitié, j'ai honte de vous. J'ai honte à votre place. Pour une culture que Dieu a valorisée. Regardez chez moi au Cameroun. La musique ne vaut rien. La musique ne vaut rien chez nous au Cameroun. Vous croyez que si c'est nous les Camerounais qui étaient à la une comme ça là, on devait s'amuser avec nos cultures comme ça? On devait s'amuser comme ça? C'est parce que Didi Stone là, Dieu sait comment il fait ces choses. Si cette fille-là était ma petite soeur, c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas les lives. On ne peut pas faire des lives pour parler des choses comme ça. Je devais me placer devant elle, lui poser 2 questions. Il n'y a que Didi Stone parmi les enfants de Kofi Olomide qui est la plus intelligente, qui peut venger sa mère. Les enfants qui lui suivent, là, les garçons qui sont derrière, là, qui sont même garçons, là, eux, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas parler. Alors que c'est leur maman. Et ceux que Kofi a abandonné leur maman, là, les anciens enfants de Kofi, là, qui les a abandonnés, là, pourquoi eux, ils ne viennent pas cracher leur venin sur Kofi Olomide? Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ont été mal élevés. Bon, comme Didi Stone a été bien élevé, puis que tous les enfants de Kofi, elle représente tous les enfants de Kofi. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Vous voulez nous faire comprendre que Didi Stone, elle a le droit de défendre sa mère, ce n'est qu'elle qui a souffert. Les autres enfants n'ont pas souffert de tout ce que Kofi a fait. Qui a dit ici que Kofi avait bien fait? Qui a dit ça ici? On parle du respect vis-à-vis du parent. Vous exagérez, vous donnez mal à la tête. Avec vos réflexions de mouton là. Vous donnez mal à la tête. Les gens vont monter, prendre un live jusqu'à dire comment réflexion bantou. Mais vous avez quel problème? On demande l'âge de l'autre, il est qu'à 30 ans. À 30 ans, tu te permets de dire aux gens que on a le droit de reprocher on a le droit de critiquer son père. Oui, on a le droit de critiquer son père. Mais comment? Où? Dans les réseaux sociaux? Je vois que la venue des réseaux sociaux, là, il fallait que Dieu, même les Chinois, là, qui mettent téléphone à utiliser, sauf, parce que les gens comme vous, là, vous ne méritez même pas d'utiliser l'Android. Aujourd'hui, la technologie vous a rendu malade, fou. Les vraies valeurs, là, vous avez abandonné. Et ça ne dépend, ce n'est même pas seulement des Congolais. Hein. Là, maintenant, ça concerne tous les Africains. Parce qu'il y a des comportements que les Africains ont fait. Aujourd'hui, moi, là où je suis en train de parler, là, je vous parle comme ça, je gagne mon argent. Par exemple, là où je suis plus malin que vous. Je suis en train de parler comme ça, je gagne de l'argent. Même comme il faut la logique. Bon, vous qui montez, supportez les bêtises, vous gagnez quoi? C'est un exemple que je prends. Vous gagnez quoi? À mettre le wifi, monter, créer la haine, la zizanie partout, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Dites-moi. Il fallait que les Chinois sachent à qui donner le téléphone. C'est qu'on n'est pas dans tout ce problème-là. C'est parce qu'aujourd'hui, chacun peut acheter un téléphone, avoir la connexion, rester devant le téléphone, dire du n'importe quoi. Oh, putain. Il y a Sergi qui est là. Sergi qui n'a pas encore parlé. Tu peux parler. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors,
Moi, je comprends pas comment les gens arrivent à soutenir Diddy Stone. Il y en a certains qui disent que le père, il est pas bien, qui fait mais qui dit un père, c'est un père, un mari, c'est un mari. Est-ce que Kofi a trompé Diddy Stone ou Kofi a trompé la mère de Diddy Stone? Est-ce que Kofi n'a jamais été un bon père dans la vie? Moi, j'aimerais que les gens qui soutiennent Diddy n'ont qu'à me citer un seul musicien congolais qui a honoré sa fille comme Kofi l'a fait pour Diddy. Diddy, tout ce qu'il lui a eu aujourd'hui, c'est la grosse tête parce qu'elle a trop été honorée. Quand elle faisait des bavures, son père passait à la télé, ne touchez pas ma Diddy, ne touchez pas ma Diddy. Et elle croyait que jusque-là, donc elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Pour moi, Diddy, elle est dans le faux, mais complètement, totalement. Même si ton père, on a tous des parents. Tous les parents ne sont pas parfaits. On va juste prendre l'histoire des autres musiciens qui viennent de passer là. Est-ce qu'on a vu leurs enfants passer sur la toile pour venir pointer du doigt leur père? Pourtant, ils ont mal fait. En dernière date, JB Mpiana, est-ce qu'on a vu ces enfants sortir dire que nos pères sont mauvais? Et pourquoi le faire sur la toile alors que tu sais que ton père était un grand musicien, c'est une légende? Mais tu viens sur la toile, tu as 2 millions d'abonnés. C'était quoi le but? C'est tout simplement parce que sa mère n'a pas gagné le mariage. Donc pour eux, il faut que tout le monde perde. Comme maman a perdu, personne ne gagnera. Et pire de ça, on sait tous que c'est la jalousie. Mais derrière cette jalousie, elle vient faire des affabulations sur son père. Des propos graves qu'elle tient. Mais elle oublie tout le bonheur, tout ce que Kofi a fait pour elle. Mais cette fille est même le symbole de l'ingratitude. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai des enfants. Jamais je n'accepterai que mon enfant parle comme ça à ma mère. Et les autres qui disent que Ali, elle n'est pour rien. Ah si. Parce que quand une mère n'est pas d'accord de ce que tu fais, et quand tu t'entêtes, on va pas les voir ensemble dans les vidéos, hein. La maman va être de son côté, la fille va être de son côté. Si on les voit encore sur les vidéos ensemble, c'est que sa mère approuve ce qu'elle fait. Si sa mère n'approuvait pas ce qu'elle faisait, ils ne se seront pas amis sur les vidéos. Et on dit que non, elle est assez grande. Mais moi, je suis beaucoup plus grande. Ma mère a le droit de me dire que ce que tu fais là, c'est pas bien. Même avec les enfants, il y a des mamans, on arrive toujours à donner des conseils à son enfant, peu importe l'âge que tu as. Tant que tu as tes parents vivants, tes parents te conseilleront toujours quand ils trouveront que ce que tu fais n'est pas bien. Donc personne ne vienne me dire que Alia n'est pas d'accord. Que Alia n'est pas d'accord de ce qu'elle fait, elle ne veut pas se mêler de ça. Si, Alia se cache derrière cette histoire. Ça se cache derrière cette histoire. Donc forcément... Donc, ils arrêtent de dire quoi que ce soit sur ce comportement-là. Pour moi, Diddy Stone, elle est vraiment dans le faux. Elle profite maintenant qu'elle a de l'argent, qu'elle touche l'argent comme son père, comme la chanson qui vient de dire. Les enfants grandissent, ils ont tous la barbe au niveau du menton. On ne sait plus qui est vieux, qui est grand. On est tous mélangés parce que voilà, on touche l'argent tout le monde. Donc, il n'y a plus de respect. Parce que tu côtoies des grands hommes, tu côtoies des grands palaces, ça y est, tu crois que tu peux te mesurer à ton père. Franchement, c'est regrettable tout le monde qui se met à soutenir Diddy. C'est vraiment regrettable. Hein. À croire que vous n'avez pas des enfants, à croire que vous n'avez pas... Moi, la chanson de Kofi, quand j'ai vu ça, j'ai pas pris ça pour Diddy, pour quoi que ce soit. J'ai eu pitié pour moi, pour ma fille. Parce qu'il y a des mamans, hormis ce que la polémique qui se passe, il y a des mamans aujourd'hui, c'est réel, qui vivent derrière leurs enfants, qui poussent leurs enfants à faire des bêtises. Il y a des parents comme ça, même des papas. Aujourd'hui, un enfant qui travaille, t'emmène de l'argent, t'emmène beaucoup d'argent, et tu ne demandes pas d'où ça vient. L'essentiel que vous ayez quelque chose à manger. Tu penses au détriment de ton enfant. Donc, c'est ça, ça passe partout, on voit ça. Tu te sépares de ton mari, et maintenant, comme tu t'es séparé de ton mari, tu n'as pas accepté ce divorce, tu prends les enfants, tu les bloques pour que les papas ne voient pas, parce que tu sais que le papa, il aime ces enfants-là. Pour lui faire du mal, tu utilises les enfants, tu bloques les enfants, pour faire du mal au mari. Mais non! On s'est séparés, toi et moi, ça n'a pas marché. Moi, si Alia, elle avait bien fait, pour moi, je serais Alia, je serais partie, comme elle a fait, il n'y a pas de souci. Mais va dans le calme, va dans le respect. Alia, c'était une femme respectable. Kofi Lami a des valeurs, même Diddy Stone. Qui pouvait parler mal de Diddy? C'était une fille polie, respectable, elle sortait, elle disait rien. Et là, maintenant, ça devient comme une fille qui a grandi dans les villages, dans les petits Pas-de-Calais. Elle se permet de faire tout et n'importe quoi. On dirait qu'elle n'avait aucune éducation. Parce que voilà, il n'y a plus personne à son côté. On dit que non, Kofi aussi est responsable. Mais quand Kofi était dans la vie de Diddy, Diddy n'a jamais fait des bavures comme ça. Quand on connaissait Kofi, Diddy et Alia, on n'a jamais vu Kofi, Diddy faire des bavures comme ça. Mais maintenant qu'elle est avec sa maman, elle se permet de tout faire. Et les gens viennent applaudir ce qu'elle fait. Sous prétexte que Kofi aussi il est mauvais. Mais Kofi est mauvais. Vous pouvez vous bagarrer dans votre maison. Chamaillez-vous en famille, faites tout ce que vous voulez en famille. Mais pourquoi venir le faire sur la toile si c'est pas pour nuire à la personne? Pourquoi le faire sur la toile? Elle a le droit d'être mécontente, c'est son droit.
Elle a le droit d'être mécontente. Mais pourquoi le faire sur la toile avec 2 millions d'abonnés? Le but, c'est quoi? C'est de nuire à Kofi? Moi, je pense que dans toute la vie de Kofi, je pense que le gros poignard qu'il a eu dans sa vie, c'est celui de Didi. Je pense qu'il y a, malgré qu'il soit fort comme ça, qu'on le voit comme ça en apparence, mais personne n'accepterait que son enfant lui fasse ça, du moment que tu lui as rien fait. Tout s'est passé entre le père et la mère. Je ne vois pas pourquoi la fille viendrait se mêler de ça, à moins qu'elle nous dise que son père lui a fait du mal, on pourrait comprendre. Mais ils se sont séparés, ils se sont pas entendus, ils se sont séparés. Comme elle-même, elle a su le dire, j'ai demandé à ma mère de partir. Mais partez par la grande porte avec tout le respect qu'il faut. Pourquoi est-ce que tu es obligé de venir sur la toile à chaque fois? Et c'est toujours elle. C'est toujours elle qui vient, pour insulter même Cindy, voilà, ma colococa, Elongi Fonta, c'était notre boniche. Mais quelle est cette éducation-là? Mais un boniche, aujourd'hui, si elle est boniche, mais elle court derrière Fali, mais Fali aussi était boniche aussi. Elle court derrière Fali là pour ses hostels. Aujourd'hui, Fali c'était boniche. Si elle appelle Cindy boniche, donc elle appelle aussi Fali boniche. C'est quoi cette éducation de venir manquer du respect aux gens, même si Cindy était la danseuse de Kofi? Alors aujourd'hui, les secrétaires le font aussi. Aujourd'hui, c'est la femme de ton père. Tu n'es pas d'accord. On en consent que tu sois pas d'accord, mais reste dans ton coin avec ta mère. Même si tu parleras pas à ton père, reste dans ton coin. Un jour, peut-être vous réglerez. Franchement, c'est décevant. C'est décevant de voir des mamans qui ont des enfants parler comme ça. Je ne sais pas si un jour, ils laisseront leurs enfants se comporter comme ça envers leur père. Vraiment, moi, je pense même que Kofi doit regretter amèrement d'avoir eu des enfants avec Alia. Parce qu'un homme, même si vous vous séparez avec ton homme, faut quand même laisser quelque chose de bien, quelque chose de positif. Il va peut-être regretter un jour, il dit j'ai mal fait d'avoir quitté Alia, c'était peut-être pas mon bon choix. Mais du fait que tu te comportes comme ça, je pense qu'il regrette amèrement d'avoir eu des enfants avec une femme pareille. Parce que tout, moi je dis, tout est parti de la maman. C'est la maman qui engendre tout ça. Parce que nulle, elle serait pas d'accord du comportement de Didi. Jamais Didi insisterait comme ça. Elle aurait peut-être fait une première apparition et elle serait arrêtée. Elle n'aurait pas continué. Donc si elle continue, c'est que sa mère est derrière elle. Et en plus, s'associer avec les ennemis de ton père. Non, elle est allée beaucoup trop loin. Personne ne vient de me dire le contraire, que voilà, que son père est méchant. Mais il y a plein d'autres. Mais il est méchant par rapport à quoi? Tout ce qu'il fait, c'est un homme à femme. Donc c'est sa maman qui a subi les conséquences. Et sa maman, quand elle s'est connue avec cet homme-là, il était déjà une star et il savait déjà la vie qu'il avait. Et les gens disent que c'est les bantous. Mais moi, je vis en France ici. Moi, j'ai jamais vu des Français venir régler leurs histoires comme ça sous la toile. Si c'est pas entre eux les frères. Ils ont eu des parents aussi très méchants. Moi, j'ai vu même l'histoire de Johnny Hallyday qui a déshérité ses enfants. Mais j'ai pas vu ses enfants venir faire des bavures sur leur père. Ils ont juste fait se bagarrer sur les histoires de déshéritage, mais ils sont jamais venus insulter leur père. Et Alain Delon, c'est pareil. Donc, je pense que le respect, il est universel. Il n'est pas que bantou. Aussi bien en France qu'ailleurs, c'est universel. Donc, faut arrêter de dire que non, voilà, c'est parce que c'est la France. Moi, je suis en France, j'ai des enfants métis, et jamais ma fille, je lui dirais d'aller insulter son père. C'est pas respectueux. Voilà. Merci d'avoir intervenu. Qui est monté après? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je voulais intervenir parce que les Congolais, il faut arrêter un peu d'être fanatiques parce que on parle de Koffi Olomide, on parle de Fally. Pendant un moment, il y a des gens de Fally qui sont montés et à ma grande surprise, ils étaient contents de Didi Stone. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont pour Fally, qui ont insulté les enfants de Fally. Fally, il n'a pas intervenu aussi. Et il fait même des dédicaces à une femme qui s'appelle Chantal, je ne sais pas quoi. Mais pourtant, il a dédicace dans son album. Alors lui aussi, il encourage le mal. Maintenant et tout, Didi Stone, c'est une femme africaine, avant d'être Didi Stone. Et on est tous enfants de quelqu'un. Je pense pas que chacun, comme on est et tout, c'est pas parce qu'on est fanatique des uns et des autres qu'on peut se permettre de voir un enfant insulter son père dans les réseaux sociaux et de parler mal de son père. Même si son père, il sortait avec toutes les femmes du monde, elle ne peut pas avoir ce comportement-là. Parce qu'on a été élevé quand même par des mères africaines, avec des valeurs. Et nos parents, je crois pas que c'était les parents qui trompaient pas nos mères, tout ça et tout, nanana. Non, nos pères aussi, ils ont fait des bêtises. Mais c'est pas pour autant qu'on vient pour insulter notre père et nous dire notre mécontentement. Le couple, c'est quoi? C'est Alia et Kofi. Point barre. Mais si vous vous souvenez bien, quand la mère de Kofi est morte, est-ce que vous avez vu Alia à l'enterrement de la mère de Kofi? Elle est pas venue, hein. Il y avait Didi Stone, il y avait ses enfants, mais il y avait pas Alia. Pourquoi elle est pas venue à ce moment-là? Il y avait pas toute cette merde et tout avec Cindy, tout ça.
Vous savez pas ce qui se passe dans le couple des personnes, des gens réellement, et on pointe les gens du doigt. Non, ne pointez pas du doigt. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, Didi Stone? C'est mauvais. Pour une femme africaine, c'est mauvais. La relation que Kofi il a eue avec sa mère, c'est la relation entre Kofi et sa mère. Point barre. Toi, tu es qu'un enfant. C'est tout. Il faut qu'elle respecte son père en tant que enfant d'une personne et tout. Et en plus, qu'il a de la notoriété. Kofi Olomide, c'est une légende. C'est quelqu'un de chez nous. C'est une star de chez nous. Mais c'est nous-mêmes, les Congolais, qui veulent absolument que cette personne-là meure par rapport et tout aux critiques, par rapport à ceci, à cela et tout. Mais quand Kofi va mourir, vous allez faire quoi? Vous allez commencer à dire non, c'est un bon chanteur, c'est un bon truc et tout. Non. Laissez-le avec sa vie privée. C'est cette même personne-là qui a chanté pour Alia. Il a chanté Alidor. Il a chanté Alidor parce qu'Alia, elle le quittait. La femme, elle a pris la décision de le quitter avec toutes ses bêtises. Elle est partie. Il a le droit de refaire sa vie avec une autre femme. Ça regarde qui? Ça regarde quoi? Ça regarde même pas Didi Stone. Laissez les gens vivre leur relation. Maintenant, la chanson qu'il a chantée, Kofi, est-ce qu'il a dit qu'il a chanté pour sa fille? C'est nous qui disons oui, comme quoi et tout. Ah non, c'est pour Didi Stone. Mais Kofi, il a jamais dit ça, en fait. Kofi fait une chanson, mais c'est nous qui interprétons la chanson. C'est pas Kofi. Pendant un moment, laissez le vieux tranquille. Il refait sa vie avec une femme et tout. Certaines n'aiment pas Cindy. C'est pas grave. Mais on n'a pas fait le choix de la femme de Kofi, quand même. Alia, quand elle a pris Kofi, il était avec une autre femme. Et pour l'instant et tout, les enfants, ils ont pas parlé. Pourquoi aujourd'hui, Didi Stone, elle a le monopole de parler de son père, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi encourager le mal. Je comprends pas. Nous, on a des bons musiciens. On aime Fally, on aime Kofi, on aime Ferrego, là, tout ça, on aime tout le monde. Mais soutenez nos artistes, en fait. Mais soutenez pas et tout, leurs conneries et tout de leur vie privée. C'est leur vie privée. Là, on parle de la musique, on parle d'un grand homme. Laissez-le tranquille, en fait. En plus, il est vieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Bonne soirée. C'est Family qui doit parler. C'est Ok, Family. merci. Super, merci. Bonsoir. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir. Bonsoir à toi, Mohamed. Bonsoir. Bonsoir à vous, oui. Je voulais réagir rapidement sur ce problème-là. Je sais que je vais paraître un peu dur, mais c'est ce que je pense. Didi Stone est une fille que j'aime beaucoup. Ceux qui me suivent savent que j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et son étoile et tout ça. Mais depuis quelques semaines, cette histoire ne me fait plus rire, quoi. Parce qu'effectivement, au début, voilà, on a vu des petites choses où elle se taquinait avec son père. On a ri, c'était drôle. Mais là, ce n'est plus drôle du tout. C'est très grave. Pour rappel, en fait, chez nous en Afrique, l'affront n'est pas autorisé. L'affront, surtout vis-à-vis des aînés. Et pire, vis-à-vis d'un parent. Donc, je ne peux pas comprendre comment une personne responsable, normale, peut autoriser et alimenter le comportement de Didi. Qu'importe même ce qui s'est passé, on n'a pas besoin même de connaître le fin fond du détail et tout. Toute personne normale, stable, qui est en train de voir ce qui se passe, comprend que déjà cette petite est en souffrance, elle est en détresse, elle a des traumatismes, peut-être des blessures du père, des choses qui ne sont pas réglées. Elle fait un transfert de la vie de sa mère. C'est ça le danger en fait. Et les gens banalisent ça. Parce que, où il faut comprendre que ce que Didi fait, c'est très mauvais pour elle-même. Et il ne faut pas penser qu'on est là à défendre Kofi. Tout le monde connaît les bêtises de Kofi. Tout le monde connaît le comportement de Kofi Olomide. On le connaît tous ici. Mais c'est un doyen, c'est une star, mais on connaît ses travers. On n'avait pas besoin de cette histoire-là pour connaître les dérapages de Kofi. On le connaît. Ok? Mais Kofi, là, ce n'est pas le camarade de Didi. Ce n'est pas son pote. Déjà, s'il faut voir même sur le plan artistique, pour l'instant, elle n'arrive même pas à la cheville de son père. Elle n'a pas réalisé le 10e de ce que le papa a réalisé. Pour le moment. Donc, ce n'est même pas son camarade artistiquement. Et pire encore, dans le cheminement de la vie, c'est son père. Là où c'est très grave avec ce qu'elle est en train de faire, c'est que de un, quel homme stable, normal, va avoir une fille qui peut être jolie n'importe comment, intelligente, mais manquer de respect à ce point à son propre père?
Mais aucun homme ne va la prendre et la déposer dans son foyer. Disons-nous la vérité. On est des femmes et nous-mêmes, on a des enfants. Moi, j'ai des filles ici. C'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Quel homme va prendre la fille là pour l'emmener dans son foyer? L'homme va se dire, ok, si la fille la parle comme ça à son père, moi-même là, si elle ne respecte même pas sa famille, moi, ma propre famille, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce sont des réalités. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est en train d'encourager ça. Vous emmenez une fille dans sa propre destruction. Elle est en train de s'auto-détruire parce qu'elle est en train de faire un transfert de la vie maritale de sa mère sur sa propre vie. Alors que ce sont deux histoires différentes. Et c'est en ça que j'accuse la maman. Parce que la maman, c'est à elle de protéger sa fille. Ce n'est pas à la fille de protéger la maman. Nous, si on a des filles et qu'on est responsable, justement, de nos filles, j'ai fait mon foyer. Ça n'a pas marché avec mon mari. Je prends acte, je prends mes responsabilités, je m'en vais il me chasse mais c'est ma vie de femme. Comment je peux utiliser mon histoire pour éduquer ma fille? Pour que ce qui m'est arrivé n'entache pas son foyer plus tard. Mais là, on a l'impression que Alia est en train d'utiliser sa fille pour rattraper quelque chose qu'elle n'a pas pu faire dans son foyer. Mais je ne comprends pas. Normalement, aujourd'hui, sans vouloir être dans le jugement, mais de ce que je vois, parce qu'on ne connaît pas la profondeur du problème, mais c'est à la maman même de mettre un stop à tout ça, de dire, écoute, ça a été ma vie, ça a été mon foyer, c'était ton père, mais c'était mon mari, ce n'est pas le tien. Aujourd'hui, tu dois refaire ta vie, mais c'est ce chapitre-là, c'est le mien. Je ne peux pas comprendre que la maman reste silencieuse. Elle laisse sa fille se substituer à elle. Tu regardes, on a l'impression que c'est Alia l'enfant. Et c'est Didi Stone la maman. C'est quoi ça? Je comprends pas. Et il y en a qui applaudissent ça. Tout le monde, personne ne voit qu'il y a un truc de bizarre là. Et le pire, au lieu de réfléchir à comment trouver une solution pour trouver un accord, pour que cette famille puisse trouver du repos, pour que cette famille puisse trouver, les gens sont là, on est là, on soutient la fille, après on est là, on alimente le père, mais trouvons des solutions pour que cette famille-là puisse quelque part se retrouver. Si demain il se produit un malheur, vous y réfléchissez? Comment ça va se passer? Tout le monde est en émotion et tous ceux qui soutiennent la fille là, quand vous voyez, soit c'est des gens qui ont des propres traumatismes parce que ils ont vécu une histoire similaire ou ils ont grandi dans des familles toxiques parce qu'effectivement, il faut pas oublier que cette histoire-là, c'est révélateur de beaucoup de toxicité dans nos familles puisque nos familles africaines, il y a énormément de toxicité. On a des mères toxiques, des pères toxiques, des belles familles toxiques, des tantes toxiques. Donc, aujourd'hui, l'histoire de Didi Stone, beaucoup d'Africains se retrouvent dedans. Parce que, soit ils ont vécu ça, leur papa a vécu ça, leur maman. Donc, ils revivent, en fait. Ils font un transfert et ils viennent là. C'est très bien de revivre, de soutenir, oui. Mais la fille est en train de se détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'eux, ils sont déjà détruits. Eux, ils sont détruits. Voilà. La fille est en train de se détruire. Et c'est une fille qui est en détresse. Parce que ce qu'est la blessure du père, ça veut dire qu'elle fait un transfert. Va sur WhatsApp. Elle a reçu peut-être un appel, elle est descendue. Il y a la dame là, Rose, qui doit parler. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ouais, je vous ai écouté. C'est vrai que je vais vous donner mon avis. Mon avis n'ira pas dans votre sens et je vous demande vraiment de m'écouter parce que, vous savez, les histoires de couple, c'est vrai que extérieurement, on vient donner nos avis, mais la personne qui connaît le mieux son père, c'est Didi, et la personne qui connaît mieux, c'est son ex-femme ou celle qui est là présentement. Parce qu'il faudrait quand même que les choses rentrent dans leur contexte. Quand vous êtes un papa, l'éducation que vous donnez à vos enfants, quand ça ne marche pas, on accuse la maman. Mais quand ça marche, on va dire que oh, le papa a bien éduqué ses enfants. N'oublions pas que Kofi a donné une éducation de toubab à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient dire que oui, les enfants ne doivent pas se comporter comme des toubabs, mais qui les a éduqués comme ça? C'est lui. Bon, aujourd'hui que l'enfant lui parle parce que l'enfant lui a toujours parlé.
L'enfant lui a toujours parlé. Il a donné la liberté d'expression à sa fille. Et n'oublions pas aussi que Kofi et sa fille étaient très liés. Il y avait une grande complicité entre eux. Parce que souvent, quand il y a un problème, nous devenons tous des Africains bantous. Quand ça ne va pas, vous devenez aux enfants de devenir bantous. Il faut apprendre aux enfants bantous dès le bas âge. Hein? Parce que quand vous dites aujourd'hui qu'on est des bantous, mais Kofi avec sa fille avait une éducation de Toubab. Et il y a quelque chose qu'on néglige. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Kofi, il fait de la très bonne musique. Moi, j'entends les gens dire toujours, oui, c'est un grand homme, c'est une star, c'est une célébrité, c'est un monument. Mais et là, ce qui se passe entre eux, c'est des problèmes internes. Ce sont des blessures internes. Hormis le fait, nous savons tous qu'en Afrique, quand tu es riche, personne ne doit te toucher. Quand tu es riche, tout le monde te défend, même si tu as tort. Même si tu frappes la tête de quelqu'un, on va te défendre. Quand tu es une célébrité, tu as raison. Tu as raison surtout. On ne défend jamais les faibles, ni les pauvres, ni machin. En Afrique, quand tu as l'argent, même dans une famille, la personne qui a l'argent a toujours raison. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes qui mettent toujours le côté célébrité en avant. Oh non, c'est une légende, c'est ceci. Oui. Madame, Oui. Oh, je chute. vous êtes très hors sujet. Parce que ce que vous dites là, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de reprocher un comportement d'une fille vis-à-vis de son père. Oui, Vous nous là, parlez c'était une introduction. Attendez, je vais vous poser une question. Oui. Je vais vous poser une petite question. On parle d'une fille et son père. Vous êtes en train de prendre beaucoup d'exemples. Quand quelqu'un en Afrique et tout, c'est Kofi qui a... Exactement. Oui, je suis d'accord. La question que je vous pose est que ce n'est que Didi Giggiston qui est la fille de... C'est la seule qui est la fille de Kofi? Non, c'est pas sa seule fille, justement. Bon, C'est pour pourquoi ça que c'est je seulement dis qu'il lui à a elle qu'on donné une repose ce éducation de comportement-là? Toubab. Vous Pourquoi avez c'est compris seulement ce à que elle j'ai qu'on dit? repose ce comportement-là? Parce que c'est la fille qui l'a mis en avant, en fait. Donc, on a connu beaucoup plus Didi, on ne Donc, connaissait si pas je les veux autres. comprendre, si je veux bien comprendre, vous donnez raison à Didi parce que c'est son père qui lui Je donc, s'il n'ai a- jamais, en fait, Attendez, je n'ai madame, jamais dit que je attendez. lui donne raison. Si je comprends bien, J'ai vous fait êtes en une train de dire que- introduction. Je ne lui donne pas raison, mais je fais une introduction. Laissez-moi vous poser ma question et vous allez répondre. Juste poser la question, il n'y a pas de souci. Si je comprends bien, Kofi a mal fait de voir en elle quelqu'un ou bien quelqu'un qui pouvait réussir et prospulser sa fille. Donc, quand vous dites que c'est Kofi qui l'a éduqué là, Kofi a éduqué seulement Didi Stone Night, mais ça, ils sont pleins. Pourquoi c'est seulement elle qui se comporte comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas vous baser sur le comportement, l'agissement de cet enfant vis-à-vis de son père? Vous voulez toujours prendre des exemples autour du sujet. On est en train de parler d'un sujet seulement. Mais vous prenez des exemples comment, quand l'enfant grandit, il réussit, c'est à la mère, c'est monté, c'est... On n'a jamais reproché Didi Stone Night. Jusqu'aujourd'hui, on l'a jamais reproché. Malgré tout ce que Kofi faisait. Non, on n'a jamais reproché. Si on reproche l'enfant aujourd'hui, c'est vis-à-vis de son comportement après le divorce de sa mère à son père. Maintenant, vous pouvez répondre. De toute façon, ce qu'elle a dit, c'est toujours dans la même foulée. Hein. Attendez, elle va finir, monsieur. C'est seulement un peu long, mais... Madame, finissez de votre développement. Enlevez votre micro, le micro. Rose, ouvrez votre micro. Appuyez votre micro, appuyez au niveau de... D'accord, non, je n'avais même pas remarqué que c'était fermé. Ce que j'étais en train de dire, c'est que moi, je monte sur le panel de Mohamed déjà parce que je vous connais. Je monte pas sur le panel comme ça parce que moi-même, je suis une blogueuse. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas en train de dire que... Je n'ai pas dit que ce que Didi Stone fait à son père, qu'elle le fait bien. Ou de dire que son père... Je n'accuse pas son père. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on va dans la profondeur des choses, parce que des fois, quand tu as la complicité avec ton père, les gens ne voient pas que c'est quelque chose qui s'est brisé. Parce que des fois, quand ton père va vers une nouvelle femme, cette femme-là, elle peut briser la complicité que le papa avait avec les enfants. C'est une blessure qui reste ouverte. Mais souvent, on ne voit pas cet aspect-là. Parce que souvent, l'enfant souffre parce qu'elle était
complice avec son père. Quand on dit que tu es complice avec quelqu'un, ça veut dire que vous partagez un certain nombre de choses. Vous avez grandi, peut-être vous échangez entre vous. Tous les parents qui ont les enfants comprennent ce que je veux dire. Quand il y a une complicité qui a été établie entre un père et son enfant, quand le papa, c'est pour ça que vous voyez certains papas, quand ils veulent divorcer, ils préparent les enfants. Et ils préparent les enfants vraiment parce qu'ils ont peur que les enfants peuvent être, que ça peut les traumatiser. Ils préparent les enfants dans l'approche, dans la façon d'introduire la nouvelle femme dans leur vie. Mais des fois, quand les choses se font de manière brutale, souvent la réaction derrière est aussi brutale. Parce que c'est vrai que si vous vivez avec une femme, vous avez été marié avec une femme, même si vous vous séparez, vous divorcez, on interdit à personne de refaire sa vie. Mais si vous voulez refaire votre vie, si vous refaites votre vie à travers les réseaux sociaux, et si on vous voit directement, vous venez de vous séparer avec une, vous embrassez déjà l'autre devant tout le monde, vous faites tout devant l'autre, il faut préparer vos enfants. Parce que les enfants, n'oubliez pas, quand vous avez les enfants, que les enfants aiment leurs parents. Et les enfants Madame, ont... je je suis pas donne mon d'accord. avis, hein, je donne mon Mais vous avis. n'êtes vraiment. pas dans les sujets, On madame. dialogue, Je suis désolée. on Comment dialogue. vous êtes Attendez, désolé? Il faut regarder les choses en attendez, Mais profondeur. vous n'êtes pas dans Madame, les sujets madame, jusque-là. Ouais. madame, Oui. je dis, s'il vous plaît. Vous savez, c'est juste que vous ne connaissez pas. Quand vous dites que c'est une histoire interne, quand vous voulez faire un développement, faites un développement et ne pas entrer dans l'interne parce que vous ne connaissez pas vous aussi. Là où vous dites là que la séparation a été brusque, voilà pourquoi la réaction est brusque. Didi Stone elle-même, elle a demandé, jusqu'à elle a fait une interview, elle a demandé à sa mère de divorcer. Donc vous ne pouvez pas dire ici là que elle était surprise de la séparation de son père. Elle était préparée puisqu'elle a dit à sa mère de divorcer, puisqu'elle a vécu tout le malheur que son père infligeait à sa mère. Donc vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que la séparation a été brusque. Voilà pourquoi je peux encore vous donner raison. Là où vous dites qu'elle était beaucoup complice avec son père, et là elle peut mal peut-être prendre la chose, elle est peut-être fâchée et tout et tout. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Et vous ne pouvez non plus dire qu'elle n'était pas préparée ou peut-être puisqu'elle-même elle a demandé à sa mère de divorcer. Voilà. J'ai une question à vous poser. Vous m'avez posé des questions, j'ai répondu. J'ai une question à vous poser. C'est vous qui menez le débat. Ce que je voudrais vous demander, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous avez des complicités avec vos enfants, si vous avez des filles ou des garçons. Nous savons tous que les filles adorent toujours leur papa. Et les garçons adorent leur maman. Les filles sont très protectrices de leur papa. Et des fois, les filles rentrent même en compétition avec leur maman si elles manquent de respect à leur papa. Je veux dire que c'est deux extrêmes vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi? Voilà. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on voit Il y a le plus de comportement... questions. Pardon là, je vous ai dit, vous avez des enfants, n'est-ce pas? C'est ça la question que je vous ai posée. Vous avez des enfants. Nous ne sommes pas dans l'humiliation, vous comprenez? Parce que, en fait, les Africains, souvent, quand vous posez un débat, vous ne voulez pas que les gens partent dans le sens opposé au vôtre. Le débat, c'est que chacun donne son idée. Ce n'est pas une dictature, les débats. Le débat, c'est que c'est pas parce que vous dites quelque chose que moi, forcément, je dois... Madame, je me fiche de votre logique. Un débat doit être logique. Non, Mohamed, ne fais pas ça. Mohamed, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, Ne fais pas je ne ça. fais pas. Je n'accepte pas qu'on me dise n'importe quoi. Oh. Non, je n'accepte pas ça. Je n'ai manqué de respect à personne. Elle ne peut pas dire que vous, les Africains, on ne veut pas logique. Je ne veux pas ça. Depuis qu'on parle ici, on laisse tout le monde parler. Donc, si elle a un truc à dire, qu'elle parle un truc logique qui est normal. Donc, je ne peux pas accepter qu'on dise un truc. Je ne peux pas accepter que quelqu'un développe quelque chose si peut-être ce n'est pas normal. On parle du respect. Si elle a des trucs à développer, qu'elle développe, mais qu'elle ne dise pas que vous, les Africains, quand on fait un débat, si on ne va pas sur ce qu'on voulait, vous n'êtes pas Bon, obligé de venir ici. c'est C'est vrai quoi? quand même elle est quand même allée. Ouais, Elle mais s'est ça ne dit pas par rapport à quoi? elle s'est beaucoup étendue, mais je pense que tu aurais pu la laisser terminer et puis après voilà. Enfin, je ne sais pas si je peux m'aventurer quelques mots. Le truc d'aujourd'hui, même si là, moi, je sais pas, j'ai mal à la Je tête. peux dire deux ou trois choses quand même. Allez-y, monsieur, et puis si elle ne veut pas Bon, parler, moi, ok, bonsoir à tout le monde. Je suis rentré dans cette histoire-ci parce que le sujet m'intéresse personnellement, m'intéresse hautement. Parce que fondamentalement, moi j'ai toujours défendu l'idée que un enfant, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit ce que l'enfant estime qu'il peut reprocher à ses parents, un enfant ne peut pas juger ses parents.
quel que soit ce que tu peux lui reprocher, pour une raison qui est très simple, c'est que chaque parent normal a une passion pour son enfant. Et ce qu'on considère souvent comme la dictature, l'intolérance, l'autorité, c'est juste que le père ou la mère ont leur peur. La peur de voir leurs enfants échouer. La peur de voir leurs enfants faire moins que ce que eux-mêmes ils ont fait. Et quand j'ai posé ça comme ça, pour revenir à cette petite fille de Didi Stone, dans une autre vie, moi je les ai connus. J'ai connu Koffi Olomide, j'ai vu Didi Stone toute petite, même Fally Ipupa qui est une vedette aujourd'hui. Je les ai vus quand ils n'avaient aucune envergure. Je reviens juste, en même temps que je le dis, je voudrais poser une question. Enfin, poser ça sur la table. Quand Koffi Olomide a eu ses démêlés avec la justice en France et qu'il a dû rentrer au Congo, est-ce que Didi Stone est allé lui rendre visite au Congo? Est-ce que Alia a pensé à un moment qu'elle peut dire même à ses enfants, écoutez, votre papa n'a pas choisi allez lui rendre visite, allez le réconforter. Je dis ça parce que je connais la réponse. Non, elle avait même enlevé son nom, le nom de son père. Merci. J'allais dire, je dis ça parce que je connais la réponse. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Koffi et de ses enfants est une histoire pénible. C'est une histoire douloureuse. C'est l'histoire d'un monsieur qui, à un moment, a cru qu'il avait pris la dernière ligne droite de sa vie. Il s'est retrouvé confronté à des problèmes. Et dans les problèmes, il s'est rendu compte qu'en fait, il était seul. Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui a du chemin. Il n'a pas toujours été une vedette, hein. Moi, j'ai vu Koffi Olomide pleurer dans des salles de concert parce que personne n'est venu. C'est un monsieur qui a trimé. Mais j'entends la dame Rose qui parlait tout à l'heure, qui évoque nous tous on sait qui est Koffi Olomide. Non, il n'est pas pire qu'un autre. Il y a des gens plus graves que lui. Ce genre de jugement-là, non. Personnellement, je ne défends pas ce genre de choses. Mais pour rester dans le sujet du jour, je pense que devant n'importe quelle instance, Didi Stone, elle n'est pas défendable. Tu peux en vouloir à ton père. Nous tous, quand nous atteignons la puberté, nous avons des raisons de nous fâcher de nos parents. Mais tu ne vas pas exposer ta vie de famille en public. Tu ne juges pas ton père. Tu ne te ligues pas avec les gens contre ton père. Malheureusement, j'allais répondre à Rose que il y a une pensée populaire qui dit toujours que on met les enfants au monde, mais on n'accouche pas leur cœur. Ça doit être très vrai dans le cas de cet enfant. Et moi, j'espère que cette discussion que vous avez organisée ce soir, qu'elle aura la chance de tomber dessus et qu'elle comprendra qu'elle fait fausse route. Sa mère ne peut pas lui dire ça. Parce que sa mère, elle a son problème avec celui qui était son mari. Sauf que, quand la mère aura un autre mari, Didi Stone n'aura pas un autre père. C'est ce qu'il faut leur dire. Elle n'aura pas un autre père. Même si celui-là vient lui acheter un yacht, l'amène en jet privé ou tout ce que tu veux, elle s'appelle, mettons-le accessoirement, Olomide. Elle n'est pas la fille de quelqu'un d'autre. Et moi, je peux comprendre l'intérêt que Mohamed porte à ce sujet parce que c'est quelque chose qui fait, au-delà des apparences et de la publicité, le buzz que ça fait, c'est pénible de voir que, après toutes des années que tu as consacrées à un enfant, que pour un incident comme celui-là, un enfant se retourne complètement contre toi et prenne même le risque de t'exposer. Nous tous, on connaît ça. La dame Rose n'aurait pas pu tenir dans son exposé parce que, comme Mohamed lui a bien demandé, elle n'est pas la seule enfant d'Didi Stone. Pourquoi les autres ne font pas la même chose? Aujourd'hui, on voit Koffi Olomide avec des enfants d'autres liaisons. Pendant qu'il était chez Alia, pourquoi ces enfants qu'on voit aujourd'hui avec lui, pourquoi ces enfants-là ne lui faisaient pas la publicité désobligeante que l'autre veut lui faire aujourd'hui? Pourquoi? Non, je ne veux même pas aller accuser Alia.
Je ne veux pas accuser Alia. Je vais prendre Didi Stone pour l'adulte qu'elle est déjà et qui est responsable des actes qu'elle pose. Quand elle aura fini de salir le nom de son père devant les télés, devant TikTok, devant toutes les tribunes, il va rester qu'elle est la fille de ce père-là. Et comment tu portes fièrement un nom alors que c'est le même nom que tu jettes dans la poussière? Pendant 16 ans, Koffi Olomide est resté au Congo avec interdiction de partir. Dites-moi seulement si cette fille allait lui rendre visite une seule fois. Pour moi, ça aurait compté. Moi, je m'arrête là, mes frères. Merci, monsieur, pour votre intervention. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Alors, allô, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je m'excuse de me précipiter parce que je dois prendre l'enfant à l'école. Je voudrais juste intervenir rapidement pour le sujet. Moi, j'aurais droit au but. Moi, je suis un enfant, j'ai été élevée, je suis une fille comme Didi. Je ne tolère pas ce qui se passe entre Didi et son père. Pourquoi? Parce que déjà, étant qu'Africain et Bantou et je suis congolaise, on n'a pas droit, même si papa a triché, maman a fait quoi, c'est pas papa, c'est pas toi qui couchais avec ton père. En fait, c'est pas toi qui mougou avec ton père, c'est ta mère, en fait, qui mougou avec ton père. Et le fait qu'il s'associe avec toutes les personnes qui ne s'entendent pas avec son père pour exposer son père et le faire du mal, et jusqu'à aller confirmer que son nom était Naïké, parce que un jour, Fally Ipupa avait, je sais pas, mal écrit ou soit vouloir un peu exagérer sur Didi Naïké, quelque chose comme ça, et elle est partie jusqu'à confirmer même que son nom était Naïké, justement pour déranger la réputation de son papa. Aujourd'hui, peut-être que Koffi a mal, a très mal, mais les gars aussi cherchent un moyen de se couvrir parce qu'il a été tellement exposé que il peut pas lâcher l'affaire parce que c'est lui qui est le papa, c'est lui qui est le responsable. C'est comme on dit, un homme quand il a mal, il ne le fait pas voir au fait. Il essaye de foncer, de faire taire sa fille d'une manière ou d'une autre, mais elle ne veut rien comprendre au fait. Elle, quand nous les Congolais, on dit, je vais un peu essayer de dire sans lingala, ça sonne bien, tout à bordure. Donc, essaie un peu de te rapprocher du bordure. Il prend la grosse tête et puis il fait ce que les internautes lui disent de faire. Et ça, moi, je crois que les femmes qui montent ici pour soutenir ça, bon, ce sont des femmes peut-être que leurs hommes vivent un peu dans l'infidélité, je suis désolée. Moi, aujourd'hui, je peux en vouloir l'infidélité d'un homme. Tous, on sait, comme il y a une sœur qui est là, qui a dit que on connaît tous les erreurs que Koffi a fait. Mais Koffi n'est pas qu'un mauvais père, en fait. Peut-être qu'il peut être un mauvais mari, je l'accorde. Mais il n'est pas un mauvais papa parce qu'on a vu comment il a essayé de mettre presque à côté. Il a essayé de mettre presque à côté tous ses enfants, toutes ses filles. La fille Miss Univers Minou. Minou, c'était la fille que Koffi chantait tout le temps quand Didi avait quoi? Didi avait 5 ans ou soit 4 ans. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille, comme la sœur Cécilia le dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille interne. Quel problème a fait à ce que Koffi met tout de côté toutes ces filles-là. Qu'aujourd'hui, on voit un tel Olomide, telle fille est sortie, et Minou qui vient pour se rabaisser, pour dire, hey, Didi, écoute, papa est dérangé par ton comportement, essaie un peu de revenir sur tes galops, mais elle veut rien savoir, elle dit, on ne veut même pas se mélanger dans le WhatsApp des familles. Au fait, elle a toujours quelque chose à dire. Moi, je vous dis, je suis dans les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup le style vestimentaire de Didi, parce que je suis aussi mannequin, mais je n'ai jamais aimé aucun de ses photos. Aucune, pardon. C'est pas parce que je suis jalouse, mais c'est parce que je me dis, en aimant ces photos, j'ai l'impression comme si je participais à cette impolitesse qu'il fait devant son père. Tous, on a eu des papas qui déconnaient, qui ont eu des enfants dehors, mais jamais on a levé le ton, ou soit on a dit que on prend la part de la part de ma mère, je vais défendre ma mère. Non, il y a une sœur qui a dit, jamais un enfant peut protéger sa mère. Moi, je crois pas. Je ne crois pas en tout cas. En tout cas, c'était juste ça pour conscientiser un peu la toile, que vraiment on va pas aller en dehors du contexte comme le frère Mohamed a dit ça. En tout cas, je salue parce que c'est vraiment un vrai Africain. Moi, le fait que vous avez gueulé, tapé le marteau, j'ai vraiment apprécié parce que le Congolais, on est tous comme le mouton. On va un peu du côté et les Wariens, les Fally Ipupa, les machins, tout et tout. On essaie de Didi Stone dans ce sens. Et puis, elle prend la grosse tête. Elle ne voit pas l'avenir.
Elle ne voit pas l'avenir. Demain, quel homme, à moins que ça soit un blanc, je sais pas moi quoi, quel homme qui viendra dire, hey, je demande ta main. Et puis, après tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Tous, on peut se permettre de venir dire n'importe quoi, faire n'importe, voilà. Tous dans les réseaux sociaux, mais si on les fait pas parce qu'on essaie un peu de garder le côté bantou, le côté africain, le côté respect, le côté parents c'est parents, enfants c'est enfants. Il y a pas de front, il y a pas d'affrontement en fait. Mais aujourd'hui, lui, il le fait, il se permet parce que la personne qui lui a donné cette opportunité-là, peut-être que c'est sa maman. Elle dit rien comment? Est-ce qu'elle a même un mot à dire. Quand vous voyez Ali là, je suis désolée, hein, c'est une femme comme moi, mais quand vous voyez Ali là, elle a quelque chose à dire devant Diddy Stone. Parce qu'elle gagne après Diddy Stone. Même quand elle poste des photos là, ils vont dans tel pays, peut-être qu'elle est payée derrière Diddy Stone pour poster les photos avec sa fille. C'est la honte. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise la vérité. J'ai vraiment apprécié ces lives. Étant que Congolais, ça fait mal qu'on est tous dans le fanatisme, on est tous dans le bassesse, on est tous dans le noir, on ne sait plus qui est grand. Et voilà, le respect est bafoué. Et voilà, parce qu'on vit à l'étranger maintenant, on s'est dit, oh, passer la fond, c'est la raison. On essaie un peu de donner la raison à la bêtise que la fille fait. Je crois que tout ce que je pourrais rajouter après, les autres l'ont déjà dit, pour ne pas monopoliser la parole. Merci de m'avoir fait monter. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je peux parler, c'est mon tour. Allez-y. D'accord. Déjà, je voudrais dire bonsoir et puis dire que je suis pas... on dit en Afrique, on dit ex-femme, mais on dit pas ex-enfant. Donc, je ne suis pas Ça, pour c'est joli. Ça, c'est joli, ça. je suis pas pour ce Merci, que Larry. Didi fait. Son attitude est tout sauf quelque chose qu'il faut apprécier. On ne manque pas de respect à son père, ni à sa mère d'ailleurs. Mais je vais pas lui jeter la pierre. Je dis, il y a quelque chose qui s'est brisé entre un père et son enfant. C'est quelque chose que moi j'ai vécu, quelque chose que moi je connais. Et quand il y a séparation entre des parents pour abus, quoi que ce soit, celle qui vient épouser papa est censée unir la famille. Elle n'est pas censée ajouter de l'huile sur le feu et puis empirer la situation. Je peux pas, l'enfant peut déconner, elle peut faire des bêtises. C'est vrai, ce qu'elle a fait, c'est mal. Elle a fait des posts, elle a publié la vie privée de son père et tout. Je suis complètement contre. C'est quelque chose qui se fait pas, qui ne se dit même pas. Mais, si le père, il a gros sur le cœur, c'est autour de qui d'apaiser, vu que la petite veut pas baisser la garde. La maman, quand je dis la maman, c'est la belle-mère. La maman qui est avec monsieur, celle qui dort avec lui en ce moment, elle est censée essayer d'aplanir pour que monsieur et enfant puissent se réconcilier et puis que ça aille de l'avant. Elle peut pas aller s'asseoir, faire featuring avec le papa, où ils sont en train de donner des pics à la maman. C'est une et à l'enfant. musicienne, je vous rappelle, madame. La Tu connais belle-mère, pas. c'est une musicienne, je vous rappelle. Je dis C'est pas une que c'est pas une musicienne. musicienne. Attendez, Oui. attends, je vais juste lui poser une question, attendez. Les Congolais ne parlez pas, parce que ce serait comme si vous faites du fanatisme. Notre sœur, je crois que tu es ivoirienne, non? Oui. Non, c'est que tu ne connais pas l'histoire, parce que même les enfants de Kofi aujourd'hui, que Kofi avait abandonné, disons ça comme ça, c'est elle qui les ramène aujourd'hui. C'est Cindy qui les a rassemblés aujourd'hui. Je dis pas non. Non, attendez, c'est juste pour l'endroit où vous dites que normalement c'est Cindy qui devait faire des efforts pour ramener peut-être Diddy Stone. Cindy, dans tout ça, elle n'a pas parlé. Hein. Tout au contraire, Diddy Stone passe par les pics de Cindy pour attaquer son père. Donc, de toutes les façons, Cindy ne peut rien faire dans cette histoire parce que c'est Cindy qui est le gros, c'est elle qui est le caillou du milieu. Parce que Cindy est arrivée, elle était rien du tout, elle était un chiffon. Les Congolais peuvent te dire comment elle a fait des répliques, comment Cindy c'était du n'importe quoi aujourd'hui, elle est devenue une boniche qui est devenue. Donc, de toutes les façons, elle ne peut pas écouter Cindy. C'est mort. Tu vois un peu, non? C'est mort de chez mort. J'ai Parce que compris. Je peux, Ok, vas-y alors. comme tu viens de dire, c'est moi, Cindy peut rien faire. Elle aime son mari, non? Elle peut essayer de raisonner son homme pour lui dire ne rentre pas dans le jeu de la petite. Est-ce que Kofi est entré dans le jeu? Tu as vu Kofi parler de quelque chose? Comment ça, il parle pas de quelque chose? Il a rien Au dit, début, il a moi, dit. je voyais que la petite, elle était impolie, elle faisait des publications, monsieur répondait pas.
Je m'en vais sur YouTube et m'en vais tomber sur clip. Pourquoi? Papa, faut pas, tu vas parler, La tu vas chanson pas qu'il a descendre dans sortie la boue là. avec ta fille. Attends, la chanson qu'il a sortie là, c'est nous les fans qui traduisons comme si Kofi dit ça à sa fille, alors que c'est un artiste qui Non, mais la s'inspire. période est mal choisie, le père. C'est mal choisi, surtout en sachant dans quoi ils sont à l'heure Est-ce là. que C'est tu mal connais la choisi. signification de la chanson? Oui, j'ai demandé, on me l'a traduit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Mon ami m'a dit, il suffit pas de faire le make-up et puis être belle. La maman doit éduquer son enfant pour qu'elle sache préparer les trucs comme ça. Est-ce que Non, tu sais... non, non. Attends, grand-père, accepte, dis même que La oui. chanson dit que si tu n'écoutes pas tes parents, tu auras à le regretter. Écoute, Mais est-ce justement, que c'est tu quelque sais que chose c'est la aussi. deuxième fois? Est-ce que Le tu sais que moment c'est est la un peu deuxième fois qu'il chante bizarre. ça? Non, mais le moment est bizarre. Faut reconnaître que le moment est bizarre. Ok. Larry, C'est à vous qui devez commencer à déterminer quand est-ce que Kofi devait choisir le moment à sortir des sons. Mais c'est qu'est-ce qui vous rencontre, madame? Tata Célia. C'est une artiste Tata Célia. lorsqu'elle est inspirée, Tata elle Célia. sort ses sons. Tata Maintenant, c'est à nous Moi, qui s'il te devons plaît. donner le Je moment. n'ai pas dit que Didi franchement. est toute blanche. J'ai dit que ce que Didi est en train de faire, c'est mal. On manque pas de respect à son père. Mais non, lorsque vous dites Mais le moment comprenez est mal aussi que choisi, votre enfant est brisé. c'est quoi? Ne non, rentrez pas Larry, dans son jeu. Mohamed, s'il te plaît, Comprenez que permets-nous votre enfant est d'échanger brisé. avec. Mais pourquoi rentrez vous pas dans dites son que jeu. le moment est mal choisi, que Kofi puisse y sortir son son maintenant? Maintenant, c'est à nous Larry, de déterminer Papa, quand papa est-ce en que train de Kofi faire doit clash sortir ses avec sons. ma maman en interne. Les parents Larry, sortent pour manquer de respect à ma maman. Et moi Larry, aussi, je suis en train de faire le combat de ma maman. Et en ce moment, ils vont Larry, me donner conseil pour dire que la femme doit donner conseil à son enfant pour que l'enfant soit Mais c'est bien. une Larry, artiste, Elle doit c'est faire Attends, normal. elle fait Larry, combat avec qui? Elle fait combat avec Kofi Olomide ou bien avec les gens qui Larry, manquent de respect à sa maman. Je réponds à qui? Il y a c'est Kayal. Kayal. Kayal ou Mohamed. C'est moi qui t'appelle Larry. Oui. Ce n'est pas le respect qu'on doit à ses parents. À ses parents, on doit de la vénération. Je te jure. Tu dois vénérer tes parents. C'est pas le respect, c'est petit. Moi, quand je regarde, en tout cas, la situation, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a accumulé beaucoup qu'elle est en train de péter les plombs comme ça. Elle pète les plombs sur qui? Sur son père? Elle pète les plombs sur son père, sur tout le monde. Quand moi je regarde ses interviews, j'ai l'impression qu'elle parle à tout le monde avec une certaine hauteur là, je sais pas. Dans les choses, Elle dans est les peu choses, hautaine. dans les choses que quelqu'un vient de dire là tout à l'heure, on a bien dit Kofi La peut être un maman, mari. la maman Kofi n'a peut qu'à être, faire un effort pour Oui, lui. la dame qui a dit Kofi, ça, elle a dit quelque chose. oui, elle a dit Kofi peut être un mari questionnable, Un mais c'est mauvais mari, certainement un mais bon un père. C'est ça le problème. L'enfant doit rester à sa place Il est et la écrit, mère doit rester il à est sa place. écrit que l'enfant doit respecter le père, mais que le papa doit éviter de titiller son enfant aussi. Maman, je te Comprenez dis que ce n'est pas le comprenez que respect que je l'enfant, demande. Moi, je comprenez te que parle en tant l'enfant, que père. le Et tonton, comprenez que l'enfant là, elle a accumulé beaucoup et elle est en train de péter les plombs. Elle a qu'est-ce qu'elle parlé a quoi? accumulé? Avant, je n'ai pas En fini, tant, pardon. en tant Attendez, qu'enfant, elle a vous manqué de parler, quoi? après je vais descendre, vous allez faire votre débat. Laissez-moi finir, pardonnez. Non, Vas-y, non, là. on voulait Le papa, faire un partage avec le toi. papa, avant que cette histoire ne commence là, ses anciens enfants, enfin, je peux pas dire anciens enfants, ses autres enfants qu'il a eu à côté là, il savait pas qu'il devait les afficher. Hein. C'était Didi partout. Donc, comprenez qu'il y avait une vraie relation entre papa et puis enfant. Il y a une femme qui est venue, il y a la séparation de papa et puis maman. Et la femme, peut-être que la fille a l'impression que papa est en train de la remplacer par elle. Il y a forcément de la jalousie qui va naître. Il y a Elle forcément couchait de la avec son jalousie père, qui va ou- naître. C'est- Et moi, tu quand sais, c'est pour... je regarde les Hein? publications, les TikTok de la belle-mère, j'ai l'impression que la belle-mère est en train de faire Mais une si elle conférence veut avec la devenir la belle. femme de son père, elle n'a qu'à nous dire. Elle n'est pas en Si train elle de va devenir la femme de son la femme père. de C'est la son père, belle-mère qui est en train de faire compétition avec la fille. Le papa aussi, il doit pouvoir prendre ses quelle compétition responsabilités. la La, belle-mère Le va la papa faire doit belle-mère avec pouvoir ne, la la prendre fille? ses belle-mère ne fait pas de responsabilités et puis compétition. savoir Quelle faire la Elle ne part des fait, compétition choses, la imposer belle-mère le fait la avec respect belle-mère ne sa fait fille? aucune Elle compétition, Larry. fait aucune Comprenez-moi aussi, compétition, la le papa belle-mère. doit pouvoir imposer, se mettre au milieu et puis dire à lui, là, c'est ta place qui est là, reste là-bas. Toi, c'est ta Larry, je place te qui est là, dis que reste la là-bas. belle-mère ne Il y a fait le aucune désordre dans la famille. compétition. Comprenez C'est à que elle vous d'accepter sa devez essayer. belle-mère. C'est à elle d'accepter sa Tu belle-mère. dois Point barre. accepter la belle-mère parce que Oui, c'est la oui. femme qui fait le bonheur de ton Voilà. Quand père. vous dites qu'elle est grande à partir de 20, elle a presque 25 ans, elle a 25 ans. Mais Donc, oui. le divorce d'un parent, là, il n'y a pas âge pour ne pas mal digérer. Je suis On est désolée. d'accord, on est On est d'accord. Mais d'accord. quand Donc, tu n'es pas, comprenez que quand la tu n'es pas petite Elle digère doit content, pas faire mal. le choix à son père, ma Larry, chérie. Larry, quand tu n'es pas Pas content elle. du divorce, tu ne vas pas forcément dire des choses qui vont être détrimentales
aux uns et aux autres. Tu peux souffrir en silence. J'ai dit que Tu c'est n'as pas mal. besoin Le d'aller père, bavarder. le père, j'ai dit que c'était mal. Je dis Oui, bien aussi, sûr. le papa doit pas rentrer dans le jeu de la petite et puis essayer de régler ça en interne. Ne venez pas vous exposer comme ça. Il est Oui, mais confiant de l'idée, il attention. n'est pas une personne lambda. Il faut savoir que si le père ne réagit pas, c'est sa femme, sa nouvelle femme qui va Non, lui en non, vouloir. Monsieur Kali, C'est ça. laisse-moi répondre à Larry. Larry, est-ce que tu es au courant, la première fille de Kofi, qui s'appelle Minou, elle est entrée en contact avec Didi Stone pour demander à Didi Stone, en privé, hein, je dis bien en privé, elle a envoyé un message à Didi Stone en privé pour dire à Didi Stone, écoute, papa souffre de ton absence. Moi, étant que sa sœur, j'ai besoin qu'on arrange les choses ensemble avec papa. Voilà. Didi a pris ce On dit message. la réponse Attendez, que Didi laissez-moi a fait. finir. Attendez, laissez-moi finir. Sa grande sœur l'a envoyé ce message en privé sur WhatsApp pour montrer que le papa souffre. Il a besoin de Didi. L'enfant qui a été bafoué, Minou là, elle a été bafouée pour remonter Didi. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle est entrée en contact avec sa petite sœur pour lui dire, ma petite sœur, papa souffre à cause de ton absence. Elle revient, on va arranger les choses ensemble avec papa. Didi Stone a pris le message, elle l'a mis à la toile. J'ai Pourquoi vu. le message qui t'a été envoyé en privé, tu prends ce message, tu le mets sur la toile pour humilier davantage ton père et ta grande sœur? Pourquoi? Je peux parler? J'ai vu. Ça m'a choqué. J'ai même commenté sur Instagram. Mais voilà. Je dis juste, mais faut me laisser, il va finir. Je dis juste, pour qu'elle ait cette réaction-là, ça dépend avant que ça se gâte entre elle et son papa, la publicité ou bien ce qu'il disait de cette famille-là aussi. Quand vous êtes dans une famille recomposée, là, vous n'avez pas idée des histoires internes. La fille a mal fait. Mais pour qu'elle puisse mépriser ses frères et ses sœurs comme ça, c'est que le papa a donné une certaine, pour ne pas a dit certaines informations ou bien a mis des enfants plus haut que d'autres. Quand tu te bases sur ces superstitions, c'est que, quelque chose que tu peux pas prouver, C'est quelque chose, vous refusez de dire, mais c'est des choses qui existent, ce sont des choses qui sont réelles. Je dis pas qu'elle a bien fait, mais ils n'ont qu'à régler leurs problèmes en interne. Si elle vient exposer, vous n'êtes pas obligé de la suivre dans ces délires de tiktokeuses, d'influenceuses, là. Écoute-moi, tu vis avec tes parents? Oui. Bon, je vis plus avec mes parents parce que je suis grande maintenant. Ton père est toujours avec ta mère? Mon père est décédé il y a pas longtemps. Ton père est décédé, tu as avec quel âge? 26 ans. Ton père t'a créé des ennuis dans ta jeunesse. Ton père a toujours été un saint ou pas? Mon père n'a jamais été un saint. Lui et moi, on se disputait tout le temps, mais il me suivait pas dans mes délires. Je te pose une question. Ton père a toujours été un saint ou pas? Mon père n'est pas un saint. Je peux pas dire qu'il a été un saint. Mais c'est pas pour autant que je lui manquais du respect. Vous vous disputez chaque fois? Oui, on se disputait. C'est des choses qui arrivent entre père et enfant. Est-ce que tu peux te calmer? Je te pose des questions. Pourquoi tu es agité? Je te pose des questions, tu me réponds, c'est tout. Je t'écoute. Ce que je veux savoir est que, est-ce qu'un jour, sur la place publique, tu as manqué du respect à ton père? Jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, tu es en train de vouloir chercher une raison pour la Je n'ai pas donné raison à Didi. te poser les questions. Ça, c'est le genre de comportement qui prouve que vous-même... Non, mais le père, tu as dit que tu es en train de donner une raison à Didi. Ça, je n'ai pas donné raison à Didi. Ce que tu fais là, c'est quoi? Mais tu viens de dire, tu es en train de donner ça, je n'ai pas donné raison. Je dis, donnez-lui le bénéfice du doute. À accuser son père, que son père... Tu peux ne pas être pour quelque chose, ou bien, je sais pas comment je peux dire ça. Si tu ne sais pas, ça sert à rien de parler. Comprendre. Si tu ne sais pas. Essayez de vous mettre aussi à la place de la petite, c'est tout ce que je peux dire. C'est parce qu'on s'est mis à sa place qu'on est en train de faire le débat. Parce que moi, j'ai essayé de me mettre à la place du père. Et puis, j'ai essayé aussi de me mettre à la place de la petite. C'est pourquoi je suis neutre. Je dis ce qu'elle a fait est mal. Le père n'est pas censé rentrer dans le jeu de la petite. C'est tout. Essayez de régler les problèmes à huis clos. Parce qu'Internet, là, les choses restent. La seule preuve que toi, tu te bases sur ça pour dire que le père est entré dans le jeu avec la petite, c'est parce qu'il a sorti une chanson. Ce n'est que ça. C'est sur ça que tu te bases. Maintenant, entre toi, Larry, qui ne veulent pas régler la situation en privé? Le père a sorti la une chanson. petite est braquée. Depuis que l'enfant a lancé les trucs à son père, il n'a pas répondu là. La petite est braquée. Didi est braquée. Lorsque sa sœur l'a envoyé un message en privé,
Il J'ai est venu dit, mettre ces j'ai messages dit, sur la Vous toile. savez quoi? Qui est Vous en savez train quoi? de mener la chose Didi a et On va qui braqué n'a laisser, pas... écoutez, on va laisser le live comme ça sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, on va jamais tirer une conclusion. Parce que de l'autre côté, il y a des enfants qui ont souffert toute leur vie. Et de l'autre côté, il y a des enfants qui ont reçu une bonne éducation. Et les papas qui connaissent la peine des enfants. Donc, ceux qui sont de l'autre côté, là, qui ont vécu un enfer dans leur relation, on peut pas les convaincre. Donc, c'est mieux, on va arrêter le live. Parce que moi, j'en ai vraiment marre. J'ai mal à la tête. Moi, Je je me dis les fils que la parole pour les gens qui Papa, sont là. laisse-moi conclure. Laisse-moi finir ma partie, papa, pardon, avant de Tu ne couper, peux pas en pardon. avoir marre. Moi, je veux que Landry continue dans sa lancée. Moi, Parce que non, moi, non, Mohamed, vous allez ce que, couper ce le que, live, ce mais que moi, laissez les ce gens que ne qui sont coupe en pas. haut parler, ne faites plus monter les gens. Hein. Mohamed, ce live que tu as lancé résout beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Nous tous, de près ou de loin, on est plus ou moins victimes de ce genre de choses. Et moi, je veux répondre à Landry pour lui dire que quand tu dis que tu n'as pas donné raison à Didi Stone, en même temps, tu lui trouves des circonstances atténuantes. Et moi, je dis, je veux juste t'interpeller sur une chose. Didi Stone a le numéro de téléphone de son père. Si elle veut se déverser, si elle veut lui dire des atrocités, elle n'a qu'à l'appeler et régler avec lui les comptes qu'elle a avec lui. Mais en aucun cas, exposer les problèmes familiaux sur la place publique. Et en plus, juger son père devant les gens. Pour moi, ça s'arrête là. Nous sommes des Africains. Moi, je suis Camerounais. Nous avons une culture. Regardez les Asiatiques. Moi, je vis en Angleterre. Je vis en Angleterre. Et ça, c'est vraiment un melting pot de cultures différentes. Je ne peux pas imaginer qu'une Indienne se lève et aille stigmatiser son père devant les gens. Je ne peux pas imaginer une... comment on appelle encore ces gens-là? Les Pakistanaises en train de le faire. Et Dieu sait les abus qu'il y a dans ces sociétés-là. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est toujours nous, les Africains. Nous utilisons les outils modernes à mauvais escient. Pour ne pas dire à bon escient, à mauvais escient. Nous utilisons les trucs comme l'Internet, TikTok et tout pour étaler justement ce qu'il y a comme faiblesse chez nous sur la place publique. C'était simple. Si Didi avait tant de choses à reprocher à son père, ça aurait été plus simple qu'elle les lui dise directement et qu'elle nous évite le spectacle qu'elle est en train de donner. C'est une humiliation. Elle est descendue plus bas que zéro. Et pour moi, quand j'entre dans ce direct aujourd'hui, je ne suis pas de votre âge. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier cela par le ton de ma voix. Je suis beaucoup plus âgé que vous, certainement. Et moi, je dis qu'il faut envoyer un message à cette jeunesse africaine. Quand vous allez vers les autres, prenez ce qui est bien chez eux pour compléter ce que vous avez de bien. Ce n'est pas vous transformer et devenir des outils inutilement nuisibles de la société. Vous ne jugez pas vos parents. C'est un interdit. Tu ne juges pas tes parents. Quand une fille se lève et va dire au devant des gens, parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle en a plein sur le cœur, mais vous avez plein sur le cœur plus que qui? Moi, je me rappelle des jours où on me punissait et on me laissait aller à l'école à pied parce que je n'avais pas lavé les assiettes. Est-ce que c'est pour autant que je maudis mon père? Ça participe de ma formation. Les problèmes entre mes parents ne me concernent pas. Même si aujourd'hui, dans le monde moderne, les enfants sont au courant de choses qu'on leur dit à l'école. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, Landry. On n'est pas là, ce n'est pas le tribunal. C'est bon ou ce n'est pas bon. Et en l'occurrence, ce n'est pas bon. Point final. Toi-même, tu as dit, permets-moi de te tutoyer, tu as dit il y a 1 minute, tu as dit il y a 1 minute que tu ne peux pas manquer, tu n'as pas manqué de respect à ton père avant qu'il meure. Pourquoi tu ne peux pas t'appuyer dessus pour dire à cet enfant simplement que c'était une mauvaise chose
et qu'il faudrait qu'elle sache et qu'elle cherche le moyen de réparer cette chose. Là est la question. Je constate que tout le monde a même fui là. On est resté deux, Mohamed. Non, c'est moi qui les ai descendus. J'attendais que vous chutez. Ouais. Mon frère, ce que tu dis là, tu sais, hein, moi je vis ça en plein nez. Je t'assure. Je me sens concerné par ce genre de choses. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Un père peut avoir d'autres enfants, mais un enfant n'aura pas d'autre père. C'est tout ce que je peux dire. Merci Jean-Claude, merci d'avoir intervenu. C'est toi aussi. Ok, vieux. On se retrouve dans d'autres débats. Ok, merci. Hmm. Je sais que toi et moi... Aïe, j'étais déjà descendu. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Écoutez, hein, soyez concentrés sur ce que je vais dire maintenant. Parce que je vais être clair avec vous. Ça va faire la deuxième fois que je vous parle. Je vous parle comme je vous parle. Ouvrez bien vos oreilles. Que ça soit ce live, que ça soit les lives que je fais d'habitude. Écoutez bien vos oreilles. Hein. Ouvrez bien vos oreilles pour comprendre ce que je vais dire. Je dis bien que ça soit ce live, ce sujet-ci, que ça soit les sujets que je tiens chaque jour. Je ne permettrai jamais, je dis jamais, je me fiche de qui me suit. Je me fiche de la façon dont vous me prenez. La vérité, c'est la vérité. La logique, c'est la logique. Si vous avez vécu la malédiction dans vos familles, ne venez pas mélanger les gens avec. Vous comprenez? Ne venez pas mélanger les gens avec. Parce que depuis que j'ai commencé le live-ci, là, j'ai constaté que c'est tous les enfants de l'Europe, là. Je n'ai vu aucune fille qui a vécu en Afrique monter ici, là, à voir ce genre de conversation, là. Ce n'est que les enfants mal élevés de l'Europe, là, de l'Occident, qui sont montés ici, là, pour dire du n'importe quoi. Et quand tous ceux-là sont montés par ici, on comprend que quelque part, c'est des gens qui ont vécu la misère, qui n'ont pas vécu l'amour familial. Même la fille qui vient de descendre, elle a dit qu'elle se discutait chaque jour avec son père. Moi, je veux juger mon père dans la tombe. Si ce que je suis en train de dire là, si je suis en train de mentir, il va tourner dans la tombe 2 fois comme ça. C'est des choses que nous, Africains, avant de jurer là, on fait très attention. Très, très attention. Je ne me suis jamais discuté avec mon père. Juste à ce qu'il va dans la tombe. Je ne me suis jamais discuté avec mon père. Pas parce que je ne pouvais pas, je raisonnais les gens dehors. Le père de quelqu'un, c'est le père de quelqu'un. Le papa de quelqu'un, c'est le papa de quelqu'un. Ma mère, là où ma mère est là, de temps en temps, elle dit des choses qui ne sont pas normales. Elle peut dire quelque chose qui n'est pas normal, mais je ne vais jamais lever ma bouche. Je ne vais jamais lever mes yeux, lui manquer du respect parce que je suis devenu grand, parce que la logique demande que, parce que la liberté d'expression demande que, parce que jamais de la vie. Je ne le ferai jamais. Il dit au grand jamais. Vous qui avez l'expérience de la vie, vous qui avez eu une bonne éducation, vous qui avez fait l'école, continuez à vous comporter comme ça avec vos parents. Le jour où vos parents vont entrer dans la tombe et que vous avez vécu la réalité avec eux, c'est là où vous saurez que vos parents vous manquent vraiment. C'est là où vous allez savoir que vos parents vous manquent. Je ne supporterai jamais qu'un enfant manque du respect à ses parents. Je dis jamais de la vie. Combien de fois un papa qui t'a tout donné, Gigi Stone like là, si on vous pose la question à savoir que elle là, quel est l'effort qu'elle a fait dans sa vie pour venir aujourd'hui pour que vous nous dites que elle a trop accumulé, elle a trop souffert. Elle a souffert quoi? Par exemple, l'infidélité de son père, c'était le mari de son père, elle couchait avec son père. Un enfant peut être jaloux de son père comme ça. C'est parce qu'elle ne sait plus où s'adosser pour avoir la visibilité. C'est son père qui lui donnait cette visibilité-là. C'est son père qui lui donnait cette visibilité-là. Comme elle n'a plus cette visibilité-là, voilà pourquoi elle entre en conflit avec son père. Et entre-temps, sa maman, ça l'arrange parce qu'elle aussi, indirectement, elle se venge. Ils n'arrivent pas, les deux là, elles n'arrivent pas à supporter que Cindy Lecœur qui vient de nulle part, le chiffon. Cindy Lecœur, c'était un chiffon. Un chiffon. Mais aujourd'hui, elle est devenue une grande dame parce que elle a su jouer le rôle d'une dame, d'une femme. Regardez comment Kofi Olomide est heureux. Qu'est-ce qui vous fait croire que toutes les infidélités que Kofi Olomide a commises là, peut-être ça venait même de Alia. Est-ce que vous êtes capable de nous prouver que
tous les bêtises que Kofi Olomide faisait là, ce n'est pas peut-être le repousse de Aliya? Vous êtes sûr que vous pouvez nous prouver que ce monsieur-là n'a pas fait toutes ces bêtises-là parce que Ali a repoussé ce monsieur-là? Vous connaissez ce que les hommes traversent? On dit les vrais hommes, on ne dit pas les tintins qui sont montés ici là. Hein? Vous croyez que l'Occident, vous avez une culture, vous avez des traditions, vous avez embrassé la tradition des autres personnes. Les Blancs, ils ont leur tradition. Ils grandissent comme ça, les enfants peuvent dire du n'importe quoi à leur papa. Ça, c'est leur éducation qu'on leur donne ici. Vous qui êtes quittés de l'Afrique là, pour venir ici là, vos parents, même s'ils vous ont accouché ici là, vous allez embrasser la culture des autres personnes. Pourquoi? Et même si vous voulez embrasser la culture, ça peut être même dans la logique. Ne pas confronter vos parents parce que vous êtes plus intelligents. Kofi Olomide doit quoi à cet enfant-ci? Il y a une dame qui est montée ici tout à l'heure dit que Kofi est un mauvais mari. Tout ça, on connaît. Nous tous, on connaît. Kofi, c'est un mauvais mari. Mais Kofi n'a jamais été un mauvais père. Ça, je ne peux pas l'accepter. Surtout pour cet enfant-ci là. Surtout pour cet enfant. Jamais Kofi n'a été un mauvais père pour cet enfant-ci. Que vous le disiez comment. Moi, je le dis hier, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Kofi n'a jamais été un mauvais papa pour Didi Stone Night. Jamais. Parce que nous tous, on a vu l'arrivée de cet enfant. On a vu comment elle est arrivée. Je suis son aîné. Nous, on a vu, on a baissé, on nous a imposé la starmania de cet enfant. On nous a imposé le nom de Didi Stone Night. Il y a plein de gens dans le monde entier qui ne connaissent même pas Didi Stone Night. Mais quand ils écoutent le nom, Didi Stone, ils savent que c'est la fille de Kofi Olomide. On nous a imposé, quand je dis imposé, les enfants au Congo là-bas, c'est-à-dire ils ont forgé pour être ce qu'ils sont. Ils sont allés au combat pour avoir le nom qu'ils ont aujourd'hui là. Celle-ci là, elle a fait quoi de sa vie? Elle a fait quoi? Pour que vous venez aujourd'hui chercher des moyens pour nous faire comprendre que tellement elle a souffert. Voilà pourquoi elle vient s'exprimer. Elle vient insulter son père indirectement. Vous voulez nous faire quoi? Qu'elle a le droit d'insulter son père indirectement parce qu'elle a trop souffert. Elle a souffert de quoi? On peut dire qu'Ali a souffert de l'infidélité, des infidélités de Kofi. On peut dire qu'Ali a souffert. Mais pourquoi Ali ne vient pas s'exprimer? Pourquoi elle ne vient pas s'exprimer? Parce qu'elle-même là, elle ne peut se baser sur rien. Si ce n'est que l'infidélité de Kofi là. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle peut dire d'autre. Elle va dire qu'elle a souffert. Elle est restée affamée. Elle ne s'habillait pas. La starmania là, elle n'a pas eu. Si ce n'est que l'infidélité de Kofi là, elle peut se baser sur les infidélités de Kofi. Je suis d'accord. Mais elle va se baser sur quoi d'autre pour dire que Kofi c'est un mauvais mari? Les infidélités, nous tous on a vu ça ici là. On est d'accord que Kofi c'est un monsieur infidèle. Nous sommes tous d'accord. À part ça, puisqu'on connaît comment les hommes restent avec leurs femmes dans la maison, on connaît comment les femmes souffrent dans les foyers. Ali a souffert à quel niveau? Elle a souffert à quel niveau? Vous voulez me dire que les 16 ans que Ali a passé ici là en Europe là, elle n'a pas forniqué. Elle est restée 16 ans sans forniquer. Vous êtes sûr de ça? Même comme il n'y a pas les preuves. Parce que vous les femmes, quand vous êtes infidèles, vous connaissez faire l'infidélité. Vous êtes très forte dans l'infidélité. Vous connaissez, c'est-à-dire vous connaissez, vous faufilez comme ça dans l'infidélité. Les 16 ans qu'elle a fait ici là et que son mari a fait au pays là. Vous êtes capable de jurer que Ali n'a pas été infidèle. Vous pouvez jurer ça. Ou c'est parce qu'elle est trop maligne. Pour une femme qui respecte son mari, Didi Stone Night, c'était pas une petite fille. Les 16 ans qu'elle a fait ici là, elle pouvait bien faire les tours et pas rester au pays. Les enfants là ne sont pas les enfants. Didi Stone avait quel âge? Elle avait quel âge quand son père a failli aller en prison? Elle avait quel âge? Elles n'avaient pas de tantine ici. Pendant que Kofi souffrait partout en Afrique là-bas, il se faisait humilier là. La seule personne qui était à ses côtés là, c'est Cindy Lecoeur. La seule personne qui l'a soutenu pendant tout ça, c'est Cindy Lecoeur. Elle était là présente. Elle était là, elle a soutenu le monsieur.
Alors que sa femme, qui est mariée légalement, était en Europe. Elle partait dans les restaurants. Elle vivait sa vie. Le monsieur était au pays. Avec toutes les humiliations. On peut humilier ton mari de partout. Mais toi, sa femme, la mère de ses enfants, tu le soutiens. Tu as passé 16 ans ici en Europe. Ton mari était au pays. Et tu viens faire la gueule aujourd'hui comment il était infidèle. Parce que toi, on ne peut pas prouver ton infidélité. Tu es tellement maligne, qu'on ne peut pas prouver ton infidélité. Les Africains, vous êtes ingrats. Mais tout ça, je ne veux pas accuser... c'est les Chinois que j'accuse. C'est les Chinois. C'est la technologie que j'accuse. Parce que s'il n'y avait pas la technologie, c'est qu'on ne serait pas ici là en train de bavarder comme ça. Vous avez compris. Je ne serais jamais d'accord avec... D'abord, même c'est une fille, je ne l'ai même jamais aimée. Hormis de que je suis logique dans ce que je dis, je ne l'ai jamais aimée parce que je suis un enfant qui sort de loin. Je sais ce que c'est que la souffrance. Je connais ce que c'est que la souffrance. Cet enfant-là, elle n'a pas souffert. Elle ne peut pas m'épater. Elle ne m'épate pas. Parce qu'à moi, on a imposé son nom. On m'a imposé Diddy Stone Night. On m'a imposé cet enfant-là. J'ai grandi avec la musique de Kofi. On m'a imposé Diddy Stone. J'étais obligé d'accepter Diddy Stone. Parce que c'était l'enfant de l'artiste que j'appréciais. Je ne peux pas la respecter. Parce qu'elle n'a rien fait d'extraordinaire. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Elle n'a rien prouvé. À son âge là, normalement, si c'était une fille qui était réfléchie, elle devait mettre la valeur que son père a donnée à faire profiter les enfants du Congo. Elle devait marcher partout, dans les orphelinats, essayer d'aider pour un peu laver son image. Elle n'a rien fait du tout. Même un petit don comme ça, elle n'a jamais fait de sa vie. Vous voulez qu'on vienne encourager une petite feignante? Quand je dis feignante, ce n'est pas l'insulter. Hein. Feignant, ça veut dire quelqu'un qui ne fout rien. Rien du tout. À l'heure, si elle a 25 ans, elle devait déjà avoir même un orphelinat. Elle devait déjà être une femme, c'est-à-dire, qui prône la paix, qui est un exemple pour les filles congolaises. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout la starmania que son père lui a offerte sur un plat. Sur un plat là, elle a fait quoi de ça? Vous croyez qu'elle a le droit de venir s'asseoir aujourd'hui avec vraiment de Dieu. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Les gens qui défendent la bêtise. Vous aimez vous faire voir parce que le buzz, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous montez dans un panel pour pouvoir nous convaincre qu'un enfant a le droit d'insulter son père. Un enfant a le droit de manquer du respect à son père parce qu'elle en a marre. Un enfant a le droit de répondre à son père méchamment, violemment, parce qu'elle en a marre. Elle en a marre de quoi? Elle en a marre de quoi? Vous pouvez nous donner les exemples? Elle a souffert de quoi? De l'infidélité de son père? Hein? J'ai compris, des gens disent là que Kofi est sorti avec les camarades de Diddy Stone. Kofi a dragué les camarades de Diddy Stone. Personne n'est d'accord avec ça. Personne. Mais quand Kofi sortait avec les camarades de Diddy Stone là, pourquoi en ce moment-là, elle ne faisait pas les pics qu'elle a fait là? Pourquoi en ce moment-là? Même quand son père on a amené son père en justice là, elle a changé de nom, non? Elle a changé de nom. Mais quand son père a commencé à venir en Europe là, comme elle était sans visibilité, elle a encore tombé elle a encore retombé, c'est son père qui l'a encore relevé. Hormis de ce qu'elle a fait. Toi, ton propre père, tu enlèves ton nom de famille, tu dis que ce n'est plus ton père. Ton père supporte ça. Jusqu'à là, il vient encore te faire des cadeaux. Il te montre aux yeux de tout le monde comme ça là que tu es sa chérie. C'est comme ça que tu viens lui remercier. Si ce n'est pas la jalousie là, c'est parce que vous avez vu Cindy Lecoeur arriver dans votre vie, étant comme une poubelle. Aujourd'hui, elle est devenue... Mais, il dit l'or là, l'or, le diamant là, ça sort où? Le diamant sort où? Ça sort dans la boue, non? Le diamant sort d'où? C'est dans les caillasses. Quand on trouve un diamant, on tamise comme ça. L'or, le diamant, ça sort dans la saleté. C'est un peu ce que Cindy Lecoeur est. Cindy Lecoeur
c'est un diamant qui était caché dans la boue. Et tellement Kofi a vécu dans le chantage toute sa vie, ça se voit. Il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. C'est comme si c'était une condition. À chaque fois quand tu sors un album, si tu ne me chantes pas. Si tous les musiciens congolais aujourd'hui ont commencé à chanter leurs femmes là, mais ils ont pris l'exemple sur Kofi, non? Ils ont pris l'exemple sur Kofi. C'est Kofi qui a fait en sorte que les musiciens comprennent que il faut valoriser sa femme. Kofi n'a pas fait quoi pour Alia? Vous ouvrez vos grandes gueules pour parler là. Parmi vous, les femmes qui montez ici, bavarder, avec vos relations précaires là, vos maris font quoi pour vous? Vos maris là, ils font quoi pour vous? Hormis des infidélités là. Ali a vécu le bonheur toute sa vie. Elle va vivre toute sa vie étant heureuse. À cause de qui? À cause de Kofi Olomide. À cause de Kofi. Ali a souffert à quel niveau? Est-ce qu'elle est restée affamée? Est-ce qu'elle ne mangeait pas chez elle? Est-ce qu'elle ne s'habillait pas? On a vu des cadeaux ici là où Kofi a fait des cadeaux à Ali, des millions, des centaines de mille d'euros. Même la petite là, la petite feignante là. Kofi nous a montré les montres ici où il achetait qui coûtaient 8 000 euros, 15 000 euros pour celle-ci. Pourquoi il ne faisait pas ça à d'autres enfants? C'est parce qu'il avait la pression de sa mère. Parce que c'est Ali qui a mis toute cette pression-là sur Kofi. Quand tu viens dans la vie d'un homme, c'est toi qui changes tout dans sa vie. Ali pouvait bien prendre tous les enfants de Kofi. Mais comme elle, c'était la métisse, c'était la femme la plus belle du monde entier, elle a poussé l'homme là à repousser ses enfants, à ignorer ses enfants. Je vous bloque en même temps. Hein. Là, attends, je vais te parler avant de te bloquer. Où c'est Westa, où c'est Westa, TJC. Tu es bête. Ça prouve que tu as la boue dans la tête. Tu ne peux pas parler du Cameroun. Espèce d'imbécile. On t'a dit que Kofi Olomide, quand vous avez imposé les gens à aimer Cindy Lecœur là, pourquoi vous n'avez pas demandé aux Congolais, quand Kofi chantait là, pourquoi il ne demandait pas aux Congolais que vous, Congolais là, en plus tu es abonné à moi, petit ding-dong là. Hey, désabonnez-vous à moi, les bêtises, les pètes comme ça là. Vous avez la boue dans la tête. On t'a dit que je veux que les bêtes, les moutons comme toi là s'abonnent à moi. Les filles avec les gros mollets là. Grosses têtes comme ça là, avec les grosses greffes sur ça. Tête de boue là. Tête de boue. Avec vos gros mollets là. Les femmes mal baisées comme ça, vous n'avez pas de gars dans vos vies. Vous avez vécu la misère dans vos vies. C'est pour ça que vous n'avez pas l'amour du prochain. Vous n'avez pas de respect. Parce que vous avez vécu dans la misère. Dans la misère. Pourquoi quand Kofi chantait là, pourquoi il n'a pas imposé seulement aux Congolais d'aimer Diddy Stone? Nous, on a vu Kofi Olomide ici là faire des vidéos. Demander aux gens, allez soutenir ma fille. Allez soutenir Diddy Stone. Allez soutenir. Pourquoi il ne parlait pas ça en lingala, dit à lingala que Bayaya, Bamama, Batata. Pourquoi il n'a pas dit aux Congolais, pourquoi il n'a pas fait la vidéo aux Congolais seulement pour leur dire qu'allez soutenir Guillison? Nous tous là, toute l'Afrique, tous les Africains se sont mis ensemble pour la faire monter en échelon comme ça, pour la faire monter. Les Africains. Moi, j'ai voté. J'ai voté parce que j'aimais son père. Plusieurs fois. Allez soutenir Diddy Stone. Allez soutenir Diddy Stone. Abonnez-vous à sa page Instagram. Abonnez-vous. Ne vous abonnez pas parce que c'est Kofi. Abonnez-vous parce que c'est Diddy Stone. Elle a quelque chose en elle. Alors qu'elle n'avait rien du tout. Rien. Rien. Elle n'avait rien. Moi, je ne tolère pas que tu insultes la communauté. Toi aussi, je te bloque. Toum toum. En plus, ils sont abonnés à moi. Ce qui me fait rire est que vous venez, vous n'êtes pas d'accord, vous m'insultez ou bien vous ne savez pas quoi, mais vous êtes abonné à moi. Vous vous abonnez à quelqu'un qui vous reproche. C'est mieux, tu te désabonnes. Il faut vous désabonner. Regardez un peu comment les Ivoiriens font.
Je ne vais même pas dire les Camerounais parce qu'aujourd'hui, la musique camerounaise n'est pas à la mode. Ça, tout le monde est d'accord. La musique camerounaise a baissé. Ça a baissé, ça a baissé. On est d'accord. Mais regardez d'autres nations, comment ils font. Aujourd'hui, Dieu vous a béni. Vous avez des idoles dans vos pays qui sont en train de procurer, qui sont en train de pousser les Africains devant. Mais c'est vous-même les Congolais qui venez encore commencer à vous déchirer dans la bêtise. Occupe-toi de tes affaires. Toi aussi, je te bloque, petit ding-dong. Raconte la biso ya lelo ezalaki akei na biso ya grand peuple. Vous comprenez? La thérapeutique. Ah, mutakanda kokota kutu te kende musika. Mutakanda utensa abinye. So mutakanda utala ngate mwende siliki. Tenda siliki, mwende siliki. Ngapela moni asiliki si makamera. Tenda mwende siliki. Na moni asiliki si makamera musika te zala. Auta na siliki. Aka saba omoni. Tala bien ba omono te. To mona biso. Tano bien. Nana mona tamona zai. Tala na ono. Ouais, biso na ya didi yo seka biso bonde. Yo seka biso. Ah ya didi. Didi zo babata. Raconte la biso ya lelo ezalaki akei na biso ya grand peuple. Vous comprenez? La thérapeutique. Ah, mutakanda kokota kutu te kende musika. Mutakanda utensa abinye. So mutakanda utala ngate mwende siliki. Tenda siliki, mwende siliki. Ngapela moni asiliki si makamera. Na moni asiliki si makamera musika te zala. Auta na siliki. Aka saba omoni. Tala bien ba omono te. To mona biso. Tano bien. Nana mona tamona zai. Tala na ono. Ouais, biso na ya didi yo seka biso bonde. Yo seka biso. Ah ya didi. Didi zo babata.